Mais d'abord, comme chaque vendredi sur Europe 1, l'enquête de la rédaction. En Belgique, cette semaine, il y a 10 jours, le maire musulman d'une des 19 communes de Bruxelles interdisait une conférence des nationaux conservateurs européens, révélant au passage au public français l'influence conquise par les islamistes dans la capitale du Royaume des Belges et de l'Union européenne. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Reporter Europe 1, Caroline, vous avez passé quelques jours en immersion dans la capitale européenne. Ce que vous avez vu par endroits vous a semblé stupéfiant. Oui, sur un boulevard de l'hypercentre ou à Schaerbeek, une commune plus populaire, l'islam rigoriste a en fait carrément pignon sur rue à quelques kilomètres du Parlement européen. On a déambulé avec Fadila Maharoufi, votre invité de 7h10, dans la rue de Brabant par exemple. Premier stop devant une librairie où les personnages dessinés dans les livres pour enfants n'ont pas de visage, conformément à une vision radicale de l'islam. En réalité, c'est du prosélytisme. Là, vous avez par exemple un mannequin sans visage et on n'avait pas autant de boutiques pour voir l'intégrale en fait. Vous en aviez une ou deux. Et ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'il n'y avait pas pour enfants non plus. Oui, c'est une petite fille qui doit avoir 9-10 ans qui porte un voile intégral. Bon, à part le visage, tout le reste est couvert. Les petites filles sont sexualisées depuis toutes petites. Et donc, c'est un véritable problème. Ça vient des pays du Golfe, en fait. Arabie Saoudite, Dubaï, Golfe, le Qatar. Fadia est menacée de mort pour ses prises de position. Elle marche dans l'angoisse, elle porte un masque chirurgical pour ne pas être reconnue dans la rue. Elle milite pour la laïcité et reçoit de nombreux signalements qui viennent surtout des enseignants comme Raymond. C'est la politique de l'autruche. Lors des classes de dépaysement d'une semaine, il y a des enfants qui voulaient prendre leur tapis de prière. En primaire, il y a beaucoup de petites fêtes. Il y a des mamans qui ne voulaient pas que les enfants aillent chanter, aillent danser, parce que c'est haram. Il y a des enfants qui ont des maux de tête parce qu'ils n'osent pas manger quand c'est le ramadan. Et ça, avant, il n'y avait pas. Mais alors, comment expliquer, Caroline, l'enracinement du fondamentalisme islamique en Belgique ? Alors déjà, il faut savoir que la laïcité à la belge est bien différente de la nôtre. Il y a 7 cultes reconnus et financés, dont la laïcité qui n'est pas au-dessus comme en France. Donc les enfants choisissent un cours d'instruction religieuse à l'école publique, christianisme, judaïsme, islam ou cours de morale pour les athées. Tout cela est cloisonné, c'est devenu un terreau pour le rigorisme selon Djemila Ben Habib. Elle est politologue et fondatrice du collectif Laïcité Yalla, d'autant plus que la Belgique a confié la gestion du culte musulman à l'Arabie Saoudite dans les années 60. Que c'est une monarchie extrêmement riche et qui pouvait aussi offrir une certaine stabilité énergétique. À partir du moment où vous laissez rentrer le loup dans la bergerie, on n'a jamais en fait encouragé des discours humanistes. La mosquée a eu un rôle à jouer dans la radicalisation de plusieurs profils. Et donc après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, l'imam de la mosquée, qui était donc un diplomate saoudien, a été chassé. Alors c'est un chaos organisationnel dans lequel les frères musulmans se seraient donc fait une place à Bruxelles, et tout cela avec la complaisance des pouvoirs publics, Caroline. Absolument, c'est ce que dénoncent avec force ces femmes de terrain que vous venez d'entendre. Elles réclament un État fort, l'interdiction du voile islamique dans toutes les écoles. Les digues de la neutralité politique s'effondrent, selon elles, dans un silence très probablement électoraliste. Dans certaines communes de Bruxelles, près de la moitié des habitants sont de confession musulmane. Parler des dérives d'une religion à des croyances et prendre le risque de les froisser. Alors mieux vaut éviter le sujet. L'enquête Europe 1 du vendredi signée Caroline Baudry à Bruxelles, et on remercie donc tous les interlocuteurs qu'elle a pu rencontrer, car ces prises de parole ne sont pas forcément évidentes pour elle. Certaines prennent des risques. Il est 7h45 sur Europe 1.